Maintenant qu'on sait comment déclarer une propriété, voyons à présent comment déclarer une méthode. Là, je remets public. Et pour déclarer une méthode, c'est comme en fait une fonction. Une méthode, c'est une fonction normale. Mais en fait, ici au début, on met également la visibilité. Là, j'ai mis public. Et puis, on met le nom de la méthode. Par exemple, là, je mets last name, je mets des parenthèses et je mets des accolades. Comme tu vois, une méthode, c'est tout simplement une fonction qui a ici une visibilité. On peut également mettre protected ainsi que private. Pour l'instant, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, on va rester sur public. Et à l'intérieur, il va juste me faire un return de this. Et là, je mets une flèche et je mets name. Alors, ici, this, l'opérateur de résolution de portée, on appelle, en fait, à l'intérieur d'une classe, on ne peut pas en fait récupérer une propriété ou bien une méthode. Lorsque j'ai envie de récupérer une propriété ou bien une méthode qui se trouve dans la même classe, on utilise toujours ici la propriété qui a pour nom this. Ce mot-clé this, en fait, il fait juste référence, comme on dit, ici à une propriété ou bien à une méthode qui se trouve dans la même classe. Si par exemple, je déclare une autre propriété, là par exemple, je mets Asia. Ici, pour récupérer Asia, là, je mets tout simplement Asia. Ici, this Asia est égal à la propriété publique qui a pour nom Asia. Maintenant, j'ai envie de récupérer la méthode lastName et de l'afficher ici dans mon terminal. Pour ce faire, c'est la même chose que pour afficher ici une propriété. Là, je mets lastName et là, si on teste, voilà, ça affiche Bob. Alors ici, lorsqu'on récupère une méthode, on met toujours ici lastName avec les parenthèses. Si par exemple, j'enlève les parenthèses et là, je reteste, là, tu vois que j'ai une erreur. Je remets, je reteste, ça marche. Après, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, je peux ici redéclarer ici une variable qu'on appelle un objet. J'initialise en fait la classe family. Et là, j'enlève ça. Je récupère l'objet Asia. Et là, comme tu vois, mon IDE me propose lastName ainsi que name. Je mets lastName. Et là, je reteste. Voilà. Mais si par exemple, ici, je remets par exemple en protégé. Protected. Là, comme tu peux voir, mon IDE me remet ça en vert. Il ne me met pas en blanc. Et là, si je reteste, il m'affiche encore une erreur. Et là, cette fois-ci, il me dit que j'essaie d'accéder à une méthode qui est protégée en dehors de la classe. Et là, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais par contre, je peux par exemple créer une autre méthode. Là, j'ai créé une autre méthode publique. Et là, je mets Asia. Et là, à l'intérieur, il me fera juste un return. Ici, je mets this encore pour récupérer soit une propriété ou bien une méthode. Comme tu peux voir ici, mon IDE me propose tout ça. Et là, je mets par exemple lastName. Je récupère en fait la méthode lastName. Et comme je ne peux pas accéder ici à la méthode lastName qui est en protégé, je peux quand même avoir accès ici à la méthode Asia qui est en public. Ici, je peux mettre Asia. Et là, si je reteste, voilà, là, ça m'affiche Bob. Voilà, je réinitialise le terminal. Alors ici, j'ai mis protected, mais je peux également aussi mettre private. Et là, si je reteste, ça marche quand même. Parce que ici, dans la classe family, je peux avoir accès ici aux propriétés ainsi qu'aux méthodes qui sont publiques, privées, ainsi que protégées. Ici, là encore, je peux mettre private. Ici, pour la propriété name. Et là, je mets this name. Et là, on va changer la valeur. Je mets mon nom par exemple. Et là, si je reteste, ça marche. Maintenant, disons que j'ai envie de récupérer un nom que j'aurais moi-même mis. Ici, je vais enlever ça. Et mettre par exemple, ici, name. Et là, comme name n'existe pas, je vais le mettre en fait en paramètre. Je mets name. Et là, mon IDE me colorie en vert pour me dire que c'est un paramètre. Et si je clique dessus, il me colorie ça aussi en vert. OK. Maintenant, ici, mon IDE me donne une erreur. Il me dit que ici, Asia a obligatoirement ici un paramètre. Du coup, je dois mettre ici un paramètre. Et là, je mets par exemple nature. Et là, si je reteste, voilà, maintenant ça apparaît nature.
Parce qu'en fait, ici, je fais un return du nom qui est égal à nature. Et là, j'enlève ça. Mon IDE me recolorie ça en jaune, qui me dit que j'ai une erreur. Mais si par exemple, ici, je mets valeur par défaut, qui est égale par exemple à Ali. Et là, si je reteste, maintenant j'ai Ali, qui est la valeur par défaut. Voilà. En fait, ça fonctionne comme pour une fonction normale, mais c'est juste une méthode. Voilà, nous avons vu comment fonctionnent les propriétés. On a vu maintenant comment fonctionnent les méthodes. Nous allons voir dans le prochain épisode comment fonctionnent les propriétés ainsi que les méthodes statiques. Donc, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.